Alors qu'on attend donc l'éventuelle signature d'une trêve, les déclarations martiales du gouvernement israélien sèment le trouble ces dernières heures, ces derniers jours. Benjamin Netanyahou se montre toujours déterminé à lancer une opération d'envergure à Rafah où se massent 1,5 million de Palestiniens déplacés. Son chef d'état-major, lui, dit préparer une attaque dans le nord d'Israël, à la frontière libanaise. Écoutez-le. L'attaque à Gaza sera forte. Ses objectifs à l'intérieur de la bande de Gaza seront de ramener nos ressortissants en toute sécurité, c'est-à-dire ramener les otages chez eux. En ce qui concerne la défense offensive dans le nord, vous le faites à merveille. Et nous nous préparons à une attaque dans le nord. Nous prenons en compte le difficile événement du 7 octobre. Nous avons repris nos esprits. Nous sommes allés de l'avant avec force et avons envoyé ici à la région un message très clair sur le fait que notre présence ici ne sera pas remise en question. Comment comprendre ces menaces israéliennes? Écoutez l'explication de Stéphane Amar à Jérusalem. Mais il faut le prendre avec le plus grand sérieux parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le véritable problème d'Israël aujourd'hui, c'est moins la frontière sud qui a été relativement sécurisée. Les tirs de roquettes depuis le territoire de Gaza ont quasiment cessé après ces opérations massives de l'armée israélienne. Mais dans le nord, en revanche, il y a des tirs de roquettes tous les jours avec parfois des morts, des dizaines de blessés et surtout entre 70 000 et 100 000 Israéliens qui ont dû quitter leur domicile, ceux qui résidaient à la frontière libanaise, car la situation est impossible, on ne peut plus vivre à cette frontière. Et pour Israël, c'est évidemment un problème considérable. L'économie est bloquée et puis toute une partie de son territoire lui est interdite. Donc cette opération, elle est annoncée, on l'a entendu, par l'état-major israélien, mais elle est également réclamée par une grande partie de l'opinion qui souhaite qu'Israël en termine avec cette menace du Hezbollah. Le Hezbollah qui est une armée beaucoup plus puissante que ne l'est le Hamas et qui menace véritablement la vie dans le nord du pays. Cela dit, les Israéliens essayent depuis le 7 octobre d'éviter l'ouverture d'un second front. Ils veulent, en tout cas les déclarations des dirigeants, d'abord terminer avec le Hamas à Gaza et ensuite lancer éventuellement cette offensive dans le nord du Liban, même si certains préfèrent jouer la carte diplomatique et espèrent obtenir de la communauté internationale qu'elle force le Hezbollah à se retirer de la frontière entre le Liban et Israël. Sachez que